Alors les fêtes de Noël approchent, ou bien un anniversaire, un mariage, quel que soit l'événement où vous ayez envie de faire des cadeaux aux personnes que vous aimez. Mais faire des cadeaux de la façon classique dont on l'a envisagé jusqu'à maintenant, ça a un impact souvent assez lourd sur l'environnement. Des objets neufs qui sont fabriqués de l'autre côté du globe, parfois à grand renfort de matières premières difficilement recyclables ou réutilisables. Des tonnes et des tonnes de papier cadeau qui sont jetés chaque année, surtout en période de fête, et qui ne servent qu'une seule fois, qui servent juste à faire joli et qui sont ensuite jetés à la poubelle. Tout ça a quand même un impact assez lourd sur notre jolie planète. Alors, comment faire des cadeaux plutôt zéro déchet et moins impactants pour l'environnement? Il y a plusieurs possibilités que je vais vous livrer, donc que moi je mets en pratique depuis pas mal d'années, que je vais vous livrer dans cette vidéo. Alors ma première astuce, ça va être d'offrir du fait maison. Du fait maison, ça peut être de l'alimentaire, des petits gâteaux, des orangettes, des chocolats, des plantes que vous avez ramassées et qui vont servir à faire des jolis mélanges de tisanes. Ça peut être également des produits cosmétiques, des savons, des petites crèmes, des baumes à lèvres, des choses qui plaisent en général beaucoup. Si vous avez des talents de tricoteur, tricoteuse ou couturier, couturière, vous pouvez également faire des jolis vêtements ou des petits accessoires. C'est toujours très bien apprécié. Et si vous utilisez du tissu bio ou du tissu réutilisé, du tissu que vous avez récupéré, ça va être encore moins impactant pour l'environnement. Si jamais vous avez envie d'offrir du fait maison mais que vous n'avez pas trop le temps, il existe de nombreux artisans et créateurs que vous trouverez en général sur les petits marchés bio ou de Noël et qui vendent ce genre de produits-là. Vous trouverez également sur les marchés, dans les magasins de vrac, des plantes pour les infusions, des biscuits, des choses comme ça. Et vous pourrez les acheter en vrac et donc préparer des jolis emballages maison pour les offrir. La deuxième possibilité, c'est d'offrir des objets d'occasion. Des vêtements, des petits accessoires, des petits pots, n'importe quel objet qui pourra faire plaisir à quelqu'un mais que vous aurez acheté d'occasion. Donc c'est-à-dire ce vêtement ou ce produit aura déjà servi, son cycle de vie sera déjà, on va dire, quasiment terminé et donc en fait sa réutilisation va être moins impactante pour l'environnement et surtout ne va pas créer de déchets supplémentaires. Surtout si vous l'achetez non emballé, comme la plupart des produits du commerce neufs qui sont suremballés en général. Et donc, en plus de l'impact de la fabrication du produit neuf, il y a également l'impact de l'emballage. La troisième possibilité, c'est d'offrir du dématérialisé. Abonnement au cinéma, abonnement à une revue, un journal, bon pour une séance de massage, bon pour une séance chez un kiné, chez un masseur, bon pour un soin dans un salon de bien-être, abonnement pour une activité culturelle, une sortie à la piscine. Vous pouvez également offrir, et là vous allez pouvoir faire d'une pierre deux coups puisque les personnes à qui vous aurez offert ce cadeau dématérialisé pourront ensuite fabriquer leur cadeau fait maison. Vous pouvez également offrir un atelier de la coccinelle. Donc moi je propose des chèques cadeaux pour offrir des ateliers pour apprendre à fabriquer ces cosmétiques, ces produits ménagers, ces produits de soins naturels. Donc non seulement vous aurez offert un cadeau dématérialisé qui va donc ne créer aucun déchet, et deuxièmement vous allez pouvoir sensibiliser une personne ou plusieurs de votre entourage à la fabrication de produits maison et naturels. Et donc ces personnes-là seront autonomes par la suite. Déjà elles feront des économies pour elles et elles participeront à la protection de l'environnement. Mais ensuite, à Noël prochain ou pour un anniversaire prochain, ces personnes-là pourront fabriquer les produits qu'elles offriront et donc rentrer dans cette démarche de zéro déchet. Donc ça, je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour avoir le lien pour pouvoir offrir ce genre de cadeau dématérialisé. Et ensuite, en plus de ces 3 astuces pour offrir des cadeaux zéro déchet et zéro impact écologique ou limité en impact écologique négatif, j'ai envie de vous parler des emballages. Alors, on a classiquement tendance à emballer ces cadeaux dans des jolis papiers cadeaux, ces jolis papiers cadeaux de toutes les couleurs. Le problème de ces papiers cadeaux, c'est qu'il est double. Le premier, c'est la fabrication, pâte à papier, colorant en général à base de métaux lourds. Et deuxièmement, ce papier cadeau ne sert qu'une seule fois et ensuite il va rejoindre la montagne de déchets, comme je vous parlais tout à l'heure, qui est créée à chaque période de fête en général.
Donc l'alternative la plus souhaitable, c'est l'emballage cadeau réutilisable, réutilisé. Vous pouvez soit garder vos papiers cadeaux que vous aurez bien découpés pour éviter de les déchirer de l'année précédente, donc vous allez réutiliser, soit utiliser des pochettes de papier cadeau que vous allez pouvoir réutiliser, ça c'est déjà une première étape. Une deuxième étape, pour aller un peu plus loin, ça peut être d'utiliser par exemple du papier journal ou des revues, des choses qui ont déjà été créées pour un autre usage et qui vont être réutilisées. Rien ne vous empêche de mettre un joli ruban, un ruban de mercerie par exemple, que vous allez veiller à récupérer après avoir offert le cadeau et qui va resservir après. Ou bien un bout de ficelle de chanvre, quelque chose qui va être issu de la nature et que vous allez pouvoir récupérer et réutiliser également. La troisième possibilité, c'est de faire un pliage à la japonaise. Donc, je vais vous mettre le lien d'une vidéo qui vous montre un tutoriel pour faire ce genre de pliage. Il vous faudra uniquement des carrés de tissu et donc vous allez remplacer le papier cadeau par des carrés de tissu que vous allez plier de façon plus ou moins artistique. Ce qui va vous permettre d'emballer votre cadeau dans un joli emballage, un petit peu comme du papier cadeau. Mais cet emballage, vous allez le récupérer à la fin ou alors vous allez le laisser avec un tutoriel écrit par exemple à la personne à qui vous allez offrir ce cadeau. Donc la personne va avoir 2 cadeaux du coup. Et ça va éviter de créer du papier cadeau en plus. Voilà, et bien écoutez, j'espère que mes astuces vous auront servi, que vous allez pouvoir les utiliser le plus tôt possible. Et bien, c'est comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit pouce. Si vous avez envie de découvrir les prochaines en avant-première, je vous invite à vous abonner. Et sinon, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.